de plus en plus inquiets par le sort du beau second de l'Atlantique. Au moins, il y a une piste de solution. Sophie Langlois, on ne manque pas votre reportage ce soir au Téléjournal 21h, 22h. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir nous parler au studio. Plaisir. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. En Alberta maintenant, la première ministre Danielle Smith a déjà indiqué qu'elle voulait modifier cet automne la Charte des droits de la province avec des nouvelles protections, par exemple pour les gens qui refusent de se faire vacciner. On sait que Mme Smith, qui est conservatrice, avait beaucoup dénoncé durant la pandémie certaines restrictions qui étaient imposées aux non-vaccinés. Eh bien là, on apprend via CBC qu'il y a des concitoyens dans sa circonscription, Mme Smith, qui font des pressions en coulisses pour que le port d'armes devienne aussi un droit albertain et soit également des protections contre ce qu'ils appellent des taxations excessives. Alors, pour mieux comprendre la situation, je joins Frédéric Boilly, qui est spécialiste de la droite albertaine, professeur au campus Saint-Jean à Edmonton. Bonsoir, M. Boilly. Bonsoir. C'est intéressant parce que Danielle Smith a été portée au pouvoir en partie par une frange populiste très revendicatrice de son parti, qui était mobilisée contre les restrictions imposées durant la pandémie. Est-ce que Mme Smith leur doit quelque chose à cette frange plus à droite? D'une certaine façon, oui, elle leur doit notamment le fait d'avoir pu être élu à la tête du Parti conservateur uni lors de la prochaine direction qui a eu lieu il y a maintenant 2 ans. En revanche, lors de l'élection provinciale qui était survenue en mai 2023, Mme Smith avait mis un peu la pédagogie sur cette façon de voir, c'est-à-dire plutôt classique à droite sur des thèmes économiques. Mais maintenant qu'elle est extrême droite, on voit aussi que ces partisans-là, beaucoup plus revendicateurs, donc cette frange conservatrice, qui n'est pas la plus nombreuse électoralement, loin de là, mais qui sait se faire entendre à l'intérieur du parti, qui sait se faire entendre lors des assemblées générales. Et justement, il y a une assemblée générale qui vient l'automne prochain. Et bien là, on les voit de plus en plus revendicateurs. Et donc, dans ce contexte-là, Mme Smith ne peut pas simplement les écarter, comme l'avait fait Jason Kenney en les traitant d'extrémistes, parce que ça lui est revenu par la suite. C'est revenu par la suite contre lui lorsque, justement, il avait presque perdu un vote de confiance, c'est-à-dire avec seulement 51% d'appui. Donc, c'est dans ce contexte-là que Mme Smith a choisi une voie un peu plus conciliatrice, avec certaines tergiversations, mais en même temps, elle essaie quand même de satisfaire jusqu'à un certain point ses partisans les plus conservateurs. Donc, est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'elle acquiesce à ces demandes, Mme Smith? Elle ne pourra pas acquiescer à toutes les demandes, notamment par exemple d'interdire la vaccination comme certains le souhaiteraient, ou d'aller plus loin en matière aussi de législation sur les droits concernant les identités de genre, les droits parentaux. Je pense que, et ça c'est une question qui au cours de l'hiver, au début de l'hiver, avait aussi suscité pas mal de débats. Mais en même temps, elle devra avancer jusqu'à un certain point, je dis jusqu'à un certain point, vers ces demandes-là, mais sans non plus aller trop loin, parce que ça serait dommageable sur le plan électoral. Surtout que nous, on a une chef aussi du côté néo-démocrate, avec Gaël Manchi, l'ancien maire de Calgary, qui attend juste ces occasions-là pour dépeindre les conservateurs unis comme étant un parti extrémiste et pas simplement un parti avec une frange d'extrémistes. Quel changement concrètement est-ce que ça amènerait là, ce qui est proposé? C'est ça qui est pas clair, parce que cette charte-là, albertaine, rentrerait, si jamais on mettait de l'avant de toutes les demandes des partisans les plus conservateurs, ça entrerait disons, en confrontation ou en contradiction probablement avec la Charte des droits et libertés canadienne. Et donc, par conséquent, ça se retrouverait dans les tribunaux. Et ça pourrait se retrouver dans les tribunaux actuellement que, par exemple, il y ait une interdiction de vaccination, ce qui serait un peu probable, ou un droit aussi de porter des armes qui serait inscrit dans cette charte albertaine. Mais en même temps, c'est une déclaration politique qui fait partie de l'ensemble du projet de Danielle Smith d'avoir une Alberta plus autonome face à Ottawa, donc face au gouvernement fédéral. Donc, dans ce contexte-là, elle peut le réinscrire dans cette logique-là. D'ailleurs, les partisans les plus à droite essaient de dire qu'il faut, disons, parachever ce projet autonomiste de l'Alberta avec une charte des droits albertaine
Cette charte des droits albertaine, même modifiée, elle n'est pas enchâssée dans la Constitution, contrairement à la Charte canadienne des droits et libertés. Alors on comprend qu'elle aurait beaucoup moins de poids que la Charte canadienne. Oui, beaucoup moins de poids, donc c'est pourquoi ce serait davantage politique que constitutionnel, mais dans le contexte actuel, l'approche politique, l'approche, comme je l'ai mentionné, autonomiste, qui essaie de développer Daniel Smith avec la loi sur la souveraineté d'Alberta dans un Canada uni, lorsqu'il est arrivé très rapidement à la tête du Parti conservateur uni, ça va un peu dans ce sens-là de politiquement affirmer l'Alberta face à Ottawa. Donc, ça reste un document politique, mais qui peut avoir quand même des conséquences juridiques, ou qui peut avoir des conséquences aussi sur la scène politique intérieure, notamment, par exemple, s'il y avait une pandémie qui obligerait un gouvernement, par exemple, à mettre en place des mesures sanitaires. Là, ça serait passablement compliqué. Ça pourrait aller à l'encontre aussi de certaines mesures fédérales. Ça peut ressembler un peu de la politique du siècle. Oui. Mais en même temps, on a vécu cette situation-là il y a maintenant aussi longtemps. Ça va être très intéressant à suivre. Frédéric Boilly, je rappelle que vous êtes spécialiste de la droite albertaine, professeur au campus Saint-Jean-Edmonton. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est moi qui vous remercie. On change de registre, on parle sport, parce que si vous avez des enfants, vous avez peut-être été témoin de cette situation, vous êtes près d'un terrain de soccer, vous voyez des parents, des entraîneurs devenir très agressifs contre les arbitres. Alors, pour conserver un climat sain, l'Association de soccer du Grand Montréal a décidé de lancer un projet pilote. On embauche un surveillant qu'on appelle Marshall, qui est une sorte de police des arbitres, de quoi calmer les nerfs de tout le monde. Voici le reportage de Jean-Philippe Hughes. Quelques dribbles, les jambes se lient. Le match est sur le point de commencer au stade de soccer de Montréal. Les adolescents de moins de 13 ans s'affrontent ce soir. Ils sont à peine plus jeunes que les arbitres, âgés de 13, 14 et 18 ans. Bonjour les coachs, Ils ont un ange gardien à leur côté. je suis le marshal du match de ce jour. Serge Bagnac fait partie d'un projet pilote lancé fin juillet. Il est marshal, une sorte de figure d'autorité pour calmer les acteurs des partisans, mais surtout les entraîneurs. Les enfants comptez-vous? Il les informe de son nouveau rôle et de ses pouvoirs si les esprits s'échauffent. Je peux arriver à l'ascenseur extrême qui consiste à arrêter le match, mais je ne veux pas que nos enfants là parce que les enfants sont là pour s'amuser. Le directeur de l'arbitrage de l'Association régionale de soccer Concordia, Marco Pantanella, estime que l'embauche de 3 marshals cet été était devenue nécessaire. Il faut savoir, la majorité de nos jeunes officiels sont âgés de 14 ans. Il y a 61% de notre effectif. Nous avons à peu près 300 arbitres à la région. Insultes, menaces et agressions sont devenues trop fréquentes. Les adolescents, comme Romy Alaoui, en sont les victimes. C'est pas acceptable sur le terrain. Les gens pensent que vu que c'est sur un terrain soccer, c'est pas pardon de répercussions judiciaires. Pourtant, il a dû faire appel à la police et s'est plus comme arbitre à l'âge de 15 ans. Cet événement-là qui s'est passé, j'ai eu peur. Au stade de soccer de Montréal, un entraîneur adulte a perdu les pédales quand il a reçu un carton rouge pour inconduite. Il s'est approché vraiment d'un air agressif, les mains dans les airs. Il m'a dit des mots comme c'est pas arbitré, je vais te tuer. Puis quelques autres menaces de mort aussi. Il m'a dit on verra quand tu sors. Un climat de peur qui plombe les efforts de Marco Pantanella pour recruter de nouveaux arbitres, mais surtout pour retenir leur service. Le taux de décrochage de nos arbitres d'une année à l'autre, c'est à peu près 40%. Puis ce qu'on a remarqué, beaucoup de décroches à cause de l'intimidation qu'ils reçoivent en match. Au 8, insulté. Dans les estrades, on croise Tahar Yassine, mère d'un adolescent sur le terrain. Ça semble une exclamation. C'est le tout premier match de son fils de 13 ans, à titre d'arbitre en chef. Mais bon, l'arrivée du marchand, je sais que ça va pas être tout le temps, mais c'est une bonne chose d'assister surtout les jeunes, comme mon fils, il n'a même pas 14 ans. Là, je suis obligé d'intervenir un instant. 3 semaines se sont écoulées depuis l'entrée en fonction de Serge Bagnac. S'il vous plaît, la prochaine fois, pas de travail. Mis à part quelques avertissements bénins, il n'a suspendu aucun match jusqu'à présent. Est-ce que ça a un effet dissuasif? Parfois, ça peut avoir un effet dissuasif, surtout pour ceux qui connaissent le rôle du marchand. Ce soir, partisans et entraîneurs se sont comportés de manière exemplaire. Une petite victoire pour les joueurs qui se sont amusés sans tracas.
Ici Jean-Philippe Hughes, Radio-Canada, Montréal. On poursuit notre série estivale sur la parentalité et on se rend en France. Près d'un mariage sur deux se termine par un divorce. Comment est-ce qu'on s'y prend aujourd'hui pour s'organiser face à ce genre de bouleversement? Notre collègue de France Inter, Thibaut Cavaillès, a constaté que les applications pour les téléphones intelligents, ou les smartphones, comme on dit en France, peuvent être utiles. Oui, comme pour la garde partagée de la petite Chloé, 6 ans. 30 et 39, c'est parfait. Une garde qui se fait à un rythme un peu particulier, explique son papa Mathieu. Lundi et mardi, en fait, chez maman et papa. Le mercredi et jeudi, chez eux. Et du coup, le vendredi, samedi, dimanche, à nouveau chez le premier. Mathieu est séparé d'Emilie depuis 3 ans. Ils habitent à quelques rues l'un de l'autre, à Montreuil, près de Paris, et ont mis en place ce rythme pour que Chloé ne soit pas éloignée d'eux trop longtemps. À ton âge aussi, Canada. Et ça n'est pas toujours simple, notamment pour le suivi scolaire et les cahiers de correspondance. Mais parce que la maîtresse, elle met la note à la fin de la semaine. Ah oui, mais vendredi, c'est quelqu'un qui l'a fait. Vendredi, c'était maman. Pour éviter les erreurs, Émile a donc proposé de mettre en place un calendrier électronique partagé avec les jours de garde, mais également des visites chez le pédiatre, des goûters chez les copines de Chloé. Si Mathieu note un rendez-vous, Émile peut le voir immédiatement sur son smartphone. Au moins, en fait, là, le fait d'avoir un agenda partagé, on est sûr d'avoir la même information tous les deux. C'est sûr que si on ne l'avait pas, je pense que Chloé se retrouverait un peu démunie le soir avec personne ne veut me chercher. Et cela apaise les relations sur Mathieu, Une fois qu'on l'a mis en place, il n'y a plus de malentendu. En fait, c'est ça. comme Émile. Si on n'avait pas ça, on se disputerait très souvent. C'est bête, on a attendu d'être séparés pour créer ça, alors qu'on aurait peut-être dû le faire quand on était ensemble, ça nous aurait peut-être bien aidé. Leur séparation semble bien se passer. Un mari, c'est moins évident. Alors aujourd'hui, on reçoit Nathalie qui est psychologue clinicienne. Marie, 40 ans, divorcée depuis 5 ans, son fils avait alors 4 ans. Elle cherchait à l'époque une médiatrice familiale, des pédopsies, mais ne voulait pas en choisir au hasard. J'étais en recherche d'informations, bien nous séparer, et c'est comme ça que je suis tombée sur Team Parent qui m'a un peu sauvée. Team Parent, une application qui propose des podcasts, mais aussi des créneaux de rendez-vous avec des professionnels validés, ainsi que des infos sur les lois qui peuvent intéresser les parents séparés. Et en fait, ça va tellement vite, la législation, les droits à la pension, ça change en 2017, vous avez eu aussi la séparation à l'amiable, c'est un tel merdier, pardon, comment les gens faisaient avant. En fait, on est complètement démunis, alors qu'en fait, il y a des applis pour tout aujourd'hui. Des applis pour tout, même pour permettre d'affronter les situations les plus difficiles. J'ai vécu avec un monsieur qui était violent, je me suis séparée, mais après cette violence a continué après la séparation. Eva Ngali, 33 ans, mère d'un enfant de 9 ans. Face à l'attitude de son ex-conjoint, elle a créé une application qui peut s'avérer utile à plusieurs étages. Et moi, comme la plupart des personnes avec qui j'ai discuté, dès qu'on a une notification, on a la boule au ventre, on a peur que ce soit l'autre parent qui nous envoie un message potentiellement violent. Son expérience l'a incité à créer Tiers, une appli qui lui permet notamment de choisir dans quel créneau horaire elle reçoit les notifications de messages de son ex ou de lui épargner les mots qu'il laisse. Par exemple, un jour, le père veut récupérer leur enfant alors qu'il n'en a pas la garde. Donc là, monsieur n'était pas content, et il m'a appelé plus de 40 fois dans l'heure, et il m'a répondu lundi je te démonte, lundi tu es infirme. Et par de l'astuce, l'appli devient une sorte de boucle Avec l'appli, ça aurait été lundi je te langage fleuri, avec une petite fleur. avec une petite fleur. Et lundi tu es langage fleuri. Masquer les mots violents et l'appli archive les messages sans les filtres, les classes par date, utile si la justice est saisie. En fait, je veux montrer que c'est possible de partir, et il y a des outils pour nous aider, il y a l'application, il y a des associations, il y a des avocats, ça bouge en fait, c'est pour ça que je suis contente de pouvoir continuer d'apporter de l'espoir et d'aider des personnes. Le jour où nous l'avons rencontrée, Eva Ngalé présente une tiers devant un jury. Elle a gagné 10 000 euros qui l'aide ensuite à faire connaître son appli au plus grand nombre. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui pour cette édition de Ça nous regarde. Ici Laurence Martin, bonne soirée. À demain. Composition de la violence et c'est une compositrice d'origine brésilienne. Vous allez voir, ça va être très très bon, parenthèse tous. Et je vais vous faire entendre la fanfare Faubourg qui est en spectacle demain au Parc La Fontaine à Montréal. Dans quelques instants, tellement pour tout se poursuit sur Ici Musique avec l'Orchestre national de jazz de France. Bonjour, c'est vous saluer. Dans la liste, vous explique le fort de français les plus courantes, et le message tout sera sécurité, Panama et MCG.
Cet été, 1000 secrets mélangés d'Alain Favard par Vanessa Lemonov, le plongeur de Stéphane Maroux et par Danny Boucher. Yo, road talk nowhere. Thanks for the follow, man. Sur Radio-Canada Audio. Vous écoutez Canada Première. Bam. Bonsoir, ici Marie-Michel Pontier. Les vestiges de la tempête Baby se font toujours sentir au Québec. Les pluies diluviennes de vendredi ont notamment inondé les terres de nombreux agriculteurs qui craignent maintenant pour leur récolte. C'est un des producteurs de petits fruits. Voici d'ailleurs Hey, Jinjin. l'association des fraises et framboises. Hey, good night. It's really late for you. It's midnight. Well, good lurk. And I hope my stream helps you fall asleep. Ils craignent aussi pour que les végétaux soient atteints par des champignons ou que leurs racines pourrissent. Des dizaines de pompiers québécois sont partis prêter main forte à leurs collègues de la Colombie-Britannique. Kinda cold now. Les incendies font toujours rage. Colin Côté-Paulette en a rencontré quelques-uns avant leur départ. Colin Côté-Paulette. Après avoir reçu de l'aide internationale l'an dernier, c'est au Québec de soulager les provinces de l'Ouest aux prises avec d'importants brasiers. Un groupe de 80 pompiers forestiers Well, enjoy. We're gonna be leveling, well, or maybe another hours, that's for sure. Maybe more. We just had some lunch now, so that's really good. We're all set for a few more hours, I guess. Surtout qu'un pompier forestier albertain a perdu la vie en combattant les flammes. Yeah, it's going really well, so why not continue? C'est sûr qu'il y a des gens qui y pensent à chaque jour, puis c'est un métier quand même qui peut être dangereux. Donc, c'était vraiment d'avoir une belle préparation par rapport à ça. Et là, Still have some batteries. We're good to stream for a bit more. It's gonna be already 8 hours that we're sitting in the tractor, and it's been quite a day yet. I think we might, I wanted to stop at 7, 8, but it's already 7. I think we're gonna probably finish a bit later, maybe 8:39. La SOFE assure que les prévisions météorologiques des prochaines semaines permettent d'envoyer ces ressources. Ici, Colin Côté-Paulette. Feeling home, oh, that's good. L'association Good to hear. police réclame Wow. plus d'aide gouvernementale pour gérer les manifestations. À l'occasion de son sommet, I hope I'm not remembering your dad, but what I'm doing is remembering your dad. à fournir le soutien moral et financier nécessaire pour répondre à la demande de service. Les chefs de police I affirment doubt that I'm looking like your dad. Conflits mondiaux crée une demande insoutenable pour les corps policiers du pays. Au Moyen-Orient, la menace d'une attaque iranienne contre Israël se précise. Les États-Unis ont accéléré leur déploiement militaire dans la région. L'armée de l'air israélienne a interdit à ses membres de quitter le pays et l'Iran a rejeté l'appel du président américain Joe Biden et de ses homologues européens qui l'exhortent à renoncer à la vengeance. L'ancien ambassadeur canadien Thierry Lecaron Yeah, I got what you said there. I was just teasing there. Yeah, if you recall, you said your dad was at like an orchard, eh? You were doing some fruits, wasn't it? I can't remember, right? De hauts responsables iraniens ont indiqué que la réponse militaire Your cat emotes are hilarious. doit être retardée si un accord de cessez-le-feu permanent dans la bande de Gaza survient. Les renforts européens affluent vers la Grèce pour aider à combattre le feu de forêt qui brûle aux portes d'Athènes. Environ 700 pompiers, accompagnés de 200 véhicules et de 9 avions civils depuis 3 jours contre ce mur de flammes de 30 km de long et plus de 25 mètres de haut par endroits. Plusieurs pays européens, dont la France, ont décidé de leur venir en aide. Voici ce qu'a déclaré la responsable de l'équipe française avant son départ. On sait que c'est un très grand feu, donc il va falloir trouver une appli que tout notre savoir-faire pour que nous sommes déployés. Et surtout, de garantir la sécurité des opérations sur le duel. Très critiqué pour sa gestion des incendies,
avec ses crédits. Et enfin, en Italie, des fouilles récentes démontrent qu'il se cache toujours de nombreux trésors archéologiques sur le site de Pompéi. Des travaux d'exploration ont permis de découvrir 2 squelettes en bon état de conservation dans une grande maison, près de 2000 ans après l'éruption du Vésuve qui avait enseveli la cité antique sous des cendres. Bruno Duvic. Elle avait une petite quarantaine d'années, vivant tout au plus. C'est le squelette de la femme qui attire particulièrement l'attention. En position fétale, sur ce qui était un lit, elle avait amassé un petit trésor autour d'elle. Des bijoux en or, en argent, des perles. Reste aussi une pièce de serrurerie en bronze qui devait fermer un coffret. Y avait-il un lien entre les 2 victimes du Vésuve en cette année 79? L'analyse génétique le dira. Il s'était probablement réfugié dans cette pièce qui ressemble à une salle secondaire dans la grande Brousse. Grâce à un travail de moulage, les scientifiques ont reconstitué une partie du mobilier, un tabouret, une table basse, des objets pour le repas. Il est probable que les 2 aient survécu au premier moment de l'éruption et se soient trouvés piégés dans la pièce. Pompéi, c'est une histoire d'architecture et d'art, mais aussi de douleur, rappelle son directeur. C'était Bruno Duvic. Voilà, c'était les informations pour d'autres nouvelles. Consultez l'application Info de Radio-Canada. Le choc est possible. Bonjour à toutes et tous, je m'appelle Philippe Desrosiers, bienvenue à cette toute dernière émission du Champ des Possibles. Peut-être que c'est la première avec vous, je suis fait plaisir de vous rencontrer. Ici, on parle de l'avenir de l'alimentation de la Terre glaciaire, en passant par l'océan, la forêt et l'espace. Vous pouvez aller jeter une oreille sur ce dont on va parler tout l'été, on rencontre plein de monde, on va parler de grandes questions, on s'est amusé avec Lisa Leblanc et Blue Jeans Bleu. On s'est promené dans le Canada pour rencontrer toutes sortes de producteurs et de cueilleurs. Bref, tout ça est disponible sur l'audio, regardez-vous. Ou écrivez-nous ce que vous en avez pensé à champ-des-possibles@radiocanada.ca. Aujourd'hui, dans notre champ, du dernier conseil de la saison de notre chère Marthe Laverdière, je m'en vais donner au suivant en travaillant dans une cuisine communautaire et on célèbre. Je rencontre 2 entrepreneurs qui partagent ma passion, le jardinage sur le toit. Plus haut encore, on s'en va dans les montagnes de Whistler, où on récolte thés et tisanes. Et encore plus haut, beaucoup plus haut, on discute de l'agriculture spatiale. Oui, monsieur. Dans un tout petit instant, l'une de nos épicières nationales, Joanne Péter. Là, ta profondeur est à quoi? À 5.5, genre? Qu'est-ce que c'est noté? Ouais, j'ai fait 5.5. On va essayer d'aller être un peu plus de 5, 3 quarts, 6. Tu essaieras de garder tout le temps la même profondeur. Là. Je sais que c'est but, ça va être dur, là, mais si le tracteur est capable de le prendre, c'est pas travailler. Oui. Tu vas commencer sur le bord du chemin là-bas, là, en te tassant vers moi. Ouais, c'est pas tomber de terre pour appuyer.
The World of Mars. Thanks for the follow. Welcome in, man. Or girl. Or whatever you are. How are you doing tonight? I don't know what time it is for you. Right now here it's 7 o'clock. About the sun is getting down. Hope you enjoy Eastern US. Okay, nice. Yeah, I'm northern than you. I'm in the northern region of Quebec, in Canada. You probably guessed that by my accent there. Welcome on the farm. Oh, nice. You're doing some arts. Cool, man. Well, that's my art. Leveling up my field. And then I gotta grow some winter wheat on it. That's what we're gonna see in the next days. Yeah, we got a fix there. I don't know, sometimes my sound quality is not so good, so I got my Moobot to refresh the stream every 15 minutes. So sometimes if you're missing what I'm saying, don't worry, just say it. We have 200 acres to seed in winter wheat here. So we have 50 acres that's going to be ready pretty soon. So it's supposed to be raining on Saturday, the end of the day on Friday. So I want to finish and seed at least 50 acres there. Watchera, là, il y a des places que j'ai mis ben de la terre, là, fait que si tu veux que ça cale, là, ça l'enlèvera pour pas faire de traces. D'après moi, ça devrait bien passer quand même assez bien partout. Ça devrait pas de problème, là, je pense, mais tu watcheras.